Hello, bonjour. Voilà, comme je vous l'avais dit, je vais vous faire les guidances astrologiques pour le mois de juin. Je vais même demander juin-juillet, parce que c'est vrai que comme on a du mal en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde d'avoir des dates précises, d'ailleurs je crois qu'on n'a jamais vraiment de date précise, donc on va laisser parler les cartes. Donc n'oubliez pas que, alors, en vrai je ne connais rien à l'astrologie, je suis juste dans les énergies au niveau des signes astrologiques, et sachant que vous êtes très nombreux, donc on peut pas avoir, vous pouvez pas tous avoir les mêmes messages au même moment. Donc si par exemple on va dire je fais les taureaux aujourd'hui, bah donc je ferai les taureaux, voilà, puisqu'on est au mois de mai, et bien si je fais les taureaux, ça ne veut pas dire que ça va parler à tous les taureaux. Il faut aller voir vos signes ascendants, comment on dit, signes lunaires et tout, tralala, voilà. Moi, tout ça, moi, je connais pas trop. Et puis, donc, je précise maintenant chaque vidéo, je ne prends plus aucune consultation. C'est pas la peine de m'appeler. Là, maintenant, je vais mettre en place les formations. Voilà. Alors, je commence. Donc, ben, on va faire les taureaux parce que j'ai oublié de prendre les petites cartes pour choisir les signes astrologiques. C'est parti. Donc, pour les taureaux, à tout de suite. Hop. Ah oui, et donc, bonne fête des mamans. Et pour les messieurs, bah, bonne Sainte Trinité. Je sais même pas si ça se fête, mais on va dire qu'avec moi, ça va se fêter. Alors, je n'ai pas... Ah, j'ai pas pensé à organiser ma table avant. Ah, s'il vous plaît, ici maintenant, pour les taureaux, pour juin-juillet 2021, s'il vous plaît, pour les taureaux, juin-juillet 2021. Hop, ça commence. Hop. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Elle se retourne toute seule. Elle se retourne, elle saute. Ah ben. Voilà. Ok. Tac, 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 tac. Je vais mettre comme ça. Ah, j'ai toujours un peu du mal à trouver le bon angle pour que vous puissiez quand même voir. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Parce qu'il ne faut pas que je sois à contre-jour. Il faut bien que vous voyez les cartes. On continue, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop là, allez, c'était loin celle-là. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça va rejoindre un petit peu ce que j'avais dit dans pas mal de vidéos, surtout dans celle où on dit pourquoi es-tu sur Terre en ce moment et les prédictions pour l'année 2021. Là, je vois des messages qui, ça se rejoint. Hein. Hop, bah oui, on est en train de, on voit bien que là maintenant on va arriver vers cette période où on va devoir de plus en plus se centrer sur soi-même. Alors je continue, on va voir ce qu'il nous donne. Hop là. Donc, voilà, je vais faire comme ça et on va arrêter là, ça fait déjà pas mal. Et je vais commencer la lecture. Alors, donc il y a toujours cette histoire de quitter une zone de confort et surtout d'arrêter de mettre vos limites par rapport à une zone de confort et de voir ce que la vie, le monde a à vous offrir. Cette carte-là, vous l'avez vue à mon avis dans pas mal de tirages, c'est vraiment la carte qui fait comprendre que vous avez la clé de votre destinée, de votre vie. Parce que nous avons déjà, on met bien en avant le 21, pour moi c'est l'année 2021, où on vous dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu désires, toi, mon ami taureau. Là, c'est la carte de la stratégie. Il va falloir que tu commences à, c'est quoi le terme où on dit faire des plans sur la comète, mais là, c'est des plans qui vont se mettre en place. Si vous avez déjà vu la vidéo de Sandrine Muller-Board, sa vidéo s'appelle Créer un tableau de visualisation. Je vous invite à aller le voir parce que moi j'avais créé ce tableau de visualisation en 2018 et la preuve, voilà, maintenant ça fait 1 an déjà que j'habite ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça faisait partie de mon plan. Donc là, on te dit à toi, mon ami taureau, de commencer à voir comment sortir de... Peut-être que là, en ce moment, tu as l'impression que, oui, mais bon, au moins, j'ai de quoi payer le loyer, j'ai de quoi remplir le frigo, et je suis quand même, bon, bah ça va, c'est pas la catastrophe non plus. Mais c'est comme si le destin, l'univers te disait, non, 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 il y a autre chose qui t'attend. Arrête de te reposer sur tes lauriers. Vas-y, commence à mettre en avant tes rêves. Commence à mettre sur papier, si tu veux au début, te poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait vibrer?
qu'est-ce qui me ferait, comment disent les jeunes, qu'est-ce qui me ferait kiffer la vie? Là, vas-y, c'est ce qu'on te demande de faire. Tu vois, on te dit bien qu'il y a ta famille d'âme, déjà, on te la met sur ton chemin. Tu vois, le numéro 7, la vibration de tu es sur la bonne voie, les récompenses arrivent, tu vas trouver ta place sur Terre, tu vas trouver ton positionnement. Il va falloir que tu apprennes à t'affirmer. Cette grosse pièce de monnaie, c'est tout ce que tu as acquis depuis le début de ta vie, depuis que tu es arrivé sur Terre. Et il est temps maintenant, en réduction, là, ça fait 6, 7, tu vois, une continuité. Tu as acquis ce que tu avais à comprendre, à apprendre. Là maintenant, il faut que tu te positionnes, il faut que tu sois honnête avec toi. Pour moi, cette grosse fleur au niveau du chakra de la gorge, c'est le fait que tu sois honnête avec toi, honnête avec ton entourage, que tu te positionnes. Regarde la place que tu prends. Un fauteuil de duchesse. Donc, si tu es un homme, c'est avec ta sensibilité, c'est avec le fait que tu sois assez sensible, assez intuitif, assez, voilà, assez, il y a peut-être le côté avenant, diplomate, sincère et tout ça. D'ailleurs, chez les taureaux, je sais que c'est, même si chez beaucoup de signes astrologiques, ça y est, mais je sais que chez les taureaux, c'est très, très, quand je regarde dans d'autres vidéos, en tout cas, c'est ce que j'entends. Donc, moi, je vous ai dit, je connais rien en astrologie. Souvent, je répète par rapport à l'astrologie ce que j'entends chez les copains, les copines. Donc, voilà. Tu apprends à te connaître de plus en plus et tu développes ton chakra de la gorge parce que tu es de plus en plus honnête avec toi, avec ton entourage et tu prends ta place dans ce monde. Et en prenant ta place dans ce monde, en apprenant à t'affirmer, en découvrant tes capacités en latence, tes connaissances que tu as, qui sont au fond de toi. Et ça, c'est parce que tu as appris à l'école. Hein. C'est très précieux, c'est parce que tu as appris à l'école. Eh bien là, tu vas vers la suite de ta vie. Pour moi, la robe rouge, c'est ton ancrage. Accepter pourquoi tu es sur Terre. Accepter pourquoi tu es là en ce moment. Donc tu es là, tu t'exprimes à travers la musique, tu t'exprimes à travers la voix, mais en tout cas, tu vas vers la vraie famille d'âmes. Ceux qui sont plus dans les mêmes vibrations que toi, ta communauté à toi. Voilà. Donc, ça va bouger, ça va péter, tu le savais, on le savait tous, hein, c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Il y a bien un nouveau cycle qui arrive. Donc, l'ancien s'écroule aussi pour toi, comme pour nous tous. Tu étais venu sur Terre pour vivre tout ça. C'était ton contrat d'âme. Donc, là, il y a toujours ces livres qui parlent de la connaissance, de ton savoir, de ce que tu as acquis. Tu es venu à ta manière apporter la justice, apporter la vérité. Tu vois, tu es dans une robe blanche, la pureté de ton âme, la pureté de ce que tu dégages, de ce que tu es, de qui tu es. Et de par ta pureté, ton éveil spirituel, ta maturité spirituelle, appelle-la comme tu veux, mais c'est bien cette grosse pièce d'or. C'est ça, c'est ce que tu possèdes en toi. C'est ta vérité, ton authenticité. Eh bien, tu es venu sur Terre à cette période très importante de ce grand ménage, tu vois, la mer qui vient tout nettoyer. Donc, où il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de transformations pour un nouveau départ. Et c'est ton contrat d'âme de venir ici en éclaireur. Tu es sans jugement, tu vois, tu as bandé tes yeux parce que tu es sans jugement, tu es dans un amour inconditionnel. Tu es juste venu apporter l'équité, l'équilibre, la justice par ta connaissance, par tes propos, par ta sagesse. Ok? Alors, je crois que c'était comme ça. Tic, tic, tic. Et là, donc tu vois, ça continue, hein, il y a une continuité. Toujours avec ou ta famille à proprement dit, ou ta famille d'âme. Pour moi, le 4 est la vibration. Enfin, il y a les vibrations et le fait que tu sais 444 quand tu regardes sur internet, sur Google ou je sais pas quoi, tu tapes 444 signification, on te dit 444 c'est entouré par les anges, protégé par les anges, ou alors on te met sur ton chemin une personne qui est là pour t'épauler, t'aiguiller, t'écouter, te conseiller. Ça peut être aussi ça, mais plus le temps passe, plus on met sur ton chemin ta famille d'âme. Pour moi, ce qui est positif, c'est que cette carte, elle soit complètement, c'est la dernière là,
Donc c'est le passé, c'est peut-être que tu as déjà quitté quelque chose, tu as déjà transformé ce qui te convenait plus, tu l'as libéré et maintenant tu es plus dans ce qui te convient plus. Mais on te dit que c'est pas fini, tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Et là, il y a bien une histoire de famille d'âme. Là, en ce moment, on te met avec des personnes qui sont en résonance avec toi, mais vers un nouveau monde, un monde meilleur. Regardez, on voit bien, c'est vraiment très parlant. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. La communauté, celle qui en ce moment te permet de continuer à apprendre à te connaître, et ensuite, pour aller vers ce nouveau monde, parce que c'était ton contrat, parce que c'était convenu, donc, bientôt, c'est ça pour nous. Alors, bon, ça sera peut-être plus trop dans l'ordre. Je crois que c'est à peu près comme ça. Hop, hop, hop. On va prendre un autre jeu. J'ai envie de prendre les messages des anges. Je vais voir ce que les anges te disent. Hop. Alors, la première carte qui arrive en dos de deck, on te dit d'être vigilant. Ou alors, tu as suivi ton intuition et peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose, tu as peut-être eu une idée, un projet, quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui doit se passer. Et c'est comme si on te disait, tu as ressenti que, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais ça vibre pas avec moi. Je sais pas pourquoi, mais je me méfie. Après, ça peut être par rapport à la situation actuelle au niveau mondial ou alors au niveau individuel, parce que c'est la vibration chez le taureau. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui t'interpelle, mais c'est comme si tu sentais que, je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois me méfier. Et bien là, c'est comme si on te disait, tu as raison, écoute ton ressenti, écoute tes intuitions, donc fais un pas en arrière, prends du recul, prends le temps de réfléchir, d'analyser la situation avant d'aller plus loin. Voilà. Donc, ça revient, c'est mis en avant. Tu es un maître spirituel, tu es quelqu'un de sage, tu vois tes ailes déployées. Je te laisse même lire le message par toi-même, tu mettras pause, je vais le lire quand même. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Alors moi qui suis taureau, ascendant verseau, eh ben, effectivement, moi ça me parle, mais c'est comme si on me disait, il est temps que tu sortes de ta grotte. Tu vois, la licorne, le côté mystique, il y en a qui vont dire, c'est pas vrai, ça n'existe pas les médiums. C'est pas vrai, ça n'existe pas la vie après la mort. C'est des conneries, tout ça. C'est des bobards, tout ça. Sauf que là, le fait qu'on te représente comme une licorne qui sort de l'ombre pour aller dans la lumière, ce côté mystique, c'est pour te représenter toi. Donc là, t'es pas un taureau, mais tu fonces. Tu décides enfin d'aller vers la nouveauté de te mettre sous les projecteurs et de commencer à montrer qui tu es réellement. Donc, on revient sur, tu vas trouver ta place dans ce monde. Tu vas comprendre pourquoi tu es là en ce moment, pourquoi tu es venu sur Terre, ma vie, parce que c'était ta mission d'âme. Oui, parce que l'année 2021, c'est comme si on te disait, c'est l'année où les révélations arrivent au niveau mondial pour tout le monde et les révélations arrivent dans ton entourage à toi et à toi-même. D'où la fleur au niveau de son chakra de la gorge où tu vas enfin t'exprimer, dévoiler ta vraie vérité. Ok? Alors, je remets dans l'ordre. Alors là, ils te disent, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc, si tu as décidé de quelque chose et que tu as remarqué que c'est en résonance avec ton chemin de vie, alors, est-ce qu'il y a eu un non? Peut-être à cause de ce qui se passe actuellement, encore une fois, tu sais, ça peut être, peut-être que tu as eu un projet, mais à cause des masques, à cause du pass nasitaire, à cause de... C'est toi qui vois, c'est dans ta vibration à toi, mon ami taureau. C'est comme s'il disait, ne te laisse pas arrêter par un non. Tu vas sortir de ta grotte. Cette période de pandémique était aussi pour te permettre d'apprendre à te connaître, pour comprendre ce que tu veux plus et maintenant ce que tu veux. Mais encore plus que jamais, tu as découvert que tu es un être spirituel, que tu as de grandes sagesse en toi, de grandes connaissances en toi. Et là, il est temps que tu nous les offres, que tu viennes les offrir au monde. Demande ce que tu veux et tu l'auras. En dessous de la 21, donc tu vois la lettre,
la feuille stratégique où tu vas noter ce que tu veux, ce que tu souhaites, toujours en positif. Hein, n'écrivez jamais de négatif dans une, comment on appelle ça, dans un truc un tableau de visualisation. L'univers ne comprend pas la négative, la négation. Parce que si tu dis, je ne veux plus de ça, ce que tu as écrit, ça, c'est ce qu'on va te donner. Donc toi, tu dois seulement noter ce que tu attends. Mais tu peux même le mettre au présent, comme si tu étais déjà dedans. J'ai enfin réalisé mon rêve, je travaille à mon compte. J'ai enfin réalisé mon rêve, j'ai déménagé au Canada. C'est la première idée qui me vient à l'esprit. J'ai enfin déménagé, j'ai pu enfin divorcer et retrouver la paix dans ma vie, l'harmonie dans ma vie. Et j'ai même une maison au bord de la mer comme j'ai toujours voulu. C'est un exemple. Hein. Mais là, on te dit bien, tu auras ce que tu mérites parce que tu le mérites. Tu vois, tu es un ange. Tu es venu sur terre pour connaître l'abondance, pour connaître la joie, le bonheur, la prospérité. Et grâce à ça, tu es un exemple pour les autres. Ok? Donc, on est d'accord? Ça va ensemble? Tu vois, je parlais de divorce. Donc peut-être certains d'entre vous, il y a eu effectivement un divorce. Et là, il y a Daniel qui arrive et lui, il est l'ange de l'amour. Il est là pour t'aider à te réconcilier au niveau énergétique, au niveau des contrats d'âme, avec celui ou celle qui t'a blessé, qui t'a fait mal. Ça peut être aussi au niveau des relations amoureuses avec les parents. Ça vous a laissé un goût amer dans la bouche et du coup vous avez peut-être du mal, tu as peut-être du mal à recréer une relation harmonieuse, une relation de confiance, une relation de couple. Donc ça c'est pour certains taureaux, hein, effectivement c'est pas tout le monde. Donc c'est comme si Daniel venait pour te dire, je vais venir penser tes blessures. Là il va falloir que tu travailles sur toi, que tu apprennes à te connaître, que tu découvres ta vraie personnalité. Maintenant que tu t'es séparé d'une personne qui apparemment à long terme était dans ta vie et t'a peut-être fait perdre confiance en toi. Mais c'est comme s'il y avait des blessures à réparer pour que tu puisses enfin apprendre à te connaître pour avoir la suite là, ce qu'on a eu au début. Ok? Voilà. En tout cas, regarde. Aurore. Là, c'est bien avec. Tu vois? Ça va ensemble. Hein. C'est vraiment avec. Tu te débarrasses de l'ancien pour aller au nouveau cycle, donc le 10, pour la suite des événements. Mais regarde comme tu vas t'envoler une fois que tu auras écouté tes envies, tes désirs, tes rêves. La carte dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et c'est encore un 10. Donc, 2 10, 10 10, tu vois? Tu es vraiment venu pour libérer ton karma de tous ces blocages, de ce que tu as connu au niveau des relations amoureuses. Peut-être que tu as perdu confiance en l'autre. Là, maintenant, on te dit, réapprends à te connaître pour aller... Quand tu apprends à te connaître, tu dégages la vraie vibration de toi, ton vrai toi. La vraie toi, c'est elle. Cette vibration-là, en plus, il y a beaucoup de violet. Pour moi, tu es quelqu'un de très connecté au monde de l'invisible. Hein. Pour moi, le violet, c'est, tu sais, l'améthyste, c'est le chakra troisième œil. Donc, tu es quelqu'un de très connecté au monde de l'invisible. Tu es capable de ressentir la vibration de l'autre, mais on te demande d'être déjà toi-même. Apprends à te connaître pour pouvoir attirer à toi les bonnes personnes. D'où, sors de ton trou et va vers la lumière. Alors, là, on te dit, vraiment, libère-toi du passé. Oui, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle a pété un plomb ou quoi? Mais il a changé, donc je fais le il et le elle, hein, parce que je sais que vous êtes beaucoup d'hommes aussi à me suivre. Donc, on va te dire, mais qu'est-ce que mais t'as changé, mais oh là là, mais je sais pas quoi, hein. Toi, tu le sais, parce que c'est ton histoire. Donc, tu fais le ménage autour de toi. Ça veut pas dire que tu quittes les gens, mais ça veut dire que si ce sont des énergies négatives, de basse vibration, tu fais le ménage autour de toi, mais c'est juste le temps d'apprendre à te connaître, à te découvrir. Et quand tu auras appris à te connaître, quand tu auras enfin trouvé ce qui va te rendre heureux, heureuse, et mettre en place tes projets, eh bien là, on te dit, alors attends, je remets dans l'ordre, hop, hop, eh bien voilà, regarde, l'abondance,
Tu auras tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu mérites. Donc, 37, 3 plus 7, encore 10. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Tu ne manqueras jamais de rien. Toi, mon ami taureau, tu n'es pas venu sur terre pour connaître la pauvreté, le manque, tu sais, d'être un sans-abri et tout ça. Tu es venu connaître l'abondance parce que tu es censé être un exemple pour les autres. C'est ton contrat. Voilà. Alors, je vais prendre un autre jeu. Donc là, c'était ce jeu-là, hein, et le premier, c'était celui-là. Voilà. Alors, ensuite, faire comme ça. Alors, attends, que je remette bien. Hop et hop. Alors, j'ai un peu changé ma technique. Hein. Je fais un peu comme les copains. Je crois que, effectivement, bon, d'habitude, je fouille dans mon bazar, mais si j'arrive un petit peu là, j'ai plus de place sur cette table-là. Alors, on va voir. Je vais faire les maîtres ascensionnés. Je vais voir ce qu'ils veulent te dire. Alors, prenez les choses en main. Moïse, pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'il y a 2-3 jours où je parle de Moïse, eh bien le voilà, Moïse qui ouvre la mer en deux. Et là, il te dit, il est temps que tu te positionnes et que tu prennes en main ton rôle de guide. Fais le saut. Montre-toi. Mets-toi en avant. Tu es venu ici pour guider les gens vers... Ça peut pas être plus explicite. Un tout tirage se suit, mon ami taureau. Hein. Donc, il va falloir que tu trouves de quelle manière tu vas mettre ça en place. Ok? Alors, on va voir s'il y a un autre message. Hein. S'il vous plaît, pour les... Ouh là là. Ben voilà. Changement positif. Détache-toi du drame. Peut-être que tu fais partie de ceux tu es très pris dans ce qui se passe en ce moment. Ouh là là, ça bouge, ouh là là, c'est terrible, ouh là là, les picoses, ouh là là, le pass nasitaire, ouh là là, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Sauf que là, on te dit, il y a un changement qui arrive. Regarde le orange, chakra sacré, les plaisirs de la vie, le bonheur. La roue tourne, regarde, ça tourne. Regarde l'abondance que tu as, les bijoux, l'or, tu es orné d'or. Tu ne manqueras de rien, tu as juste à être toi. Donc, alors attends, hop, détache-toi du drame. Arrête de t'occuper de ce qui se passe. Est-ce que tu t'occupes de ce qu'il y a à Washington? Est-ce que, je ne sais pas. Mais tu vois, cette robe couleur or, la femme, la sensibilité, la robe couleur or, c'est toujours ta pureté, ta sagesse, ta maturité spirituelle. On te demande de te reconnecter plus à toi, à ton être, à ce que tu es venu faire sur Terre, ce qui va t'épanouir, ce qui va t'éclater, ce qui va te faire kiffer pour avoir ce que tu mérites. Alors, on n'a pas encore vu la troisième carte. Père, fils, alors, attends. Oups. Est-ce que tu as vécu des expériences assez compliquées avec le père, le mari, le frère, le fils? Donc là, c'est toujours pour dire qu'il faut que tu... Parce que au moment où j'ai pris mon jeu de cartes, je sais même pas si elle est... Non, mais elle est perdue dedans. Il y avait la mère, la fille, je sais même pas si on verra quand je tenais les cartes dans la vidéo. Il y avait mère, fille et tout ça, donc c'était l'autre. Est-ce que vous êtes venu ici réparer au niveau relationnel, dans les couples, avec la famille, avec les enfants, tout ça? Est-ce que vous êtes venu réparer des choses pour pouvoir vous détacher du drame et enfin aller vers les changements positifs parce que vous vous donnez la priorité? Occupez-vous de vous en ce moment pour être à même après à guider les autres. C'est comme ça que je comprends l'information. Hein. Alors attendez, hop, que je remette dans l'ordre, hop, hop. Alors, on va remettre ça ici. Je vais prendre, alors attendez, on va faire comme ça. Donc Moïse, les changements positifs. Hop, hop. Je vais prendre le jeu de cartes que Virginie m'a offert. Donc Virginie, la chaîne YouTube Les Frissons de l'âme. Alors, l'intuition, ben on a encore l'intuition, tu vois. L'intuition, c'est encore là. S'il vous plaît, à travers ce jeu, si vous pouvez donner des messages au taureau, s'il vous plaît.
pour juin-juillet 2021. Bon, je sais pas si je referai d'autres guidances, hein. Je vous fais ça déjà pour juin-juillet. Si j'en fais, j'en fais. Aucune promesse comme ça. Voilà. Comme ça, je culpabilise pas, parce que moi, quand je dis quelque chose, après, je culpabilise si j'ai pas pu. Mais en général, je tiens mes promesses. Hein. Ah, ça saute pas. Si, il y en a une. Alors, la reconnaissance, vous voyez, hein. Et là, alors, on a 5 plus 9, 5 plus 4 égale 9. Donc, tu termines un cycle de vie. Tu vois, tu termines un cycle, la boucle est bouclée. Tu as obtenu ton examen, tu as arrivé. Félicitations, bravo, tu as accompli ce pourquoi tu étais venu sur Terre. Donc maintenant, tu vas à la suite. Ok, mon ami Taureau? Ça peut pas être plus explicite. Hein. Tu auras la reconnaissance pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes aux autres, pour ta transformation, pour ton évolution, pour qui tu es. Donc là, il y a un petit peu l'ego, hein, mais quand on n'est pas dans l'ego, on se dit, bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, j'ai même pas à culpabiliser. J'ai fait ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Voilà. Une dernière carte. Celle le chemin de, mince. Voilà, l'oracle du chemin intérieur, donc de Nolwenn. Encore un jeu qui m'a été offert. Merci à Nolwenn. On va prendre une carte que je vous lis. Alors attends, là par contre, on va remonter. Hop là. Alors, une carte. S'il vous plaît. Hop là-bas. Oh, il y en a deux. Alors, il y en a deux. Cœur d'or, fidélité à soi. Ben voilà. Bon, à mon avis, tout est dit là. Il n'y a rien à lire. Fidélité à soi. Et toujours, tu vois le bleu au niveau du chakra de la gorge, de t'exprimer, d'être honnête avec toi. 33, un nombre maître. Et 11, un autre nombre maître. Waouh! Donc, cœur d'or. T'as vu, on dirait presque des cornes enroulées. C'est vraiment ce que tu dégages. C'est vraiment ce que tu possèdes en toi, c'est de l'amour. C'est vraiment un amour inconditionnel. Maintenant, on te demande de l'exprimer pour toi, pour ensuite pouvoir l'envoyer vers les autres. Bah écoute, pour moi, tout est dit. Voilà mon ami Taureau. Moi, je te dis un très bon mois de juin, juillet. Et puis au plaisir sous les autres vidéos en commentaire. Bye bye.